magie du montage, on se retrouve sur ma vidéo cette fois-ci. Mais en fait, si vous ne savez pas du tout ce qui se passe, allez voir la chaîne de Monsieur Timothée. Monsieur Timothée, le guide du Toka. Je mets le lien de la chaîne dans la description. Et voilà, c'est parti. La première chose à savoir, c'est que l'urbex, c'est illégal. C'est pas l'urbex qui est illégal, c'est entrer sur des lieux qui est illégal. Les lieux ont des propriétaires, des fois il y a des arrêtés préfectoraux, municipaux, qui interdisent l'accès, parce que c'est quand même un petit peu dangereux de se promener dans des lieux comme ça. C'est pour ça que moi je tiens à vous faire une vidéo où on va parler des règles, parce que forcément, on fait de l'exploration urbaine. Beaucoup de gens le font, on a croisé des gens hier qui étaient sur le lieu, on en a croisé aujourd'hui aussi. Du coup, je préfère vous faire quelques règles pour que vous fassiez ça en sécurité, plutôt que vous les laisser partir sans savoir. Ce sont des règles de bon sens, c'est-à-dire que je pense que tout le monde est un peu au courant des règles que je vais vous citer, mais je préfère vous les dire quand même. Bon, du coup, là, on va prendre un petit escalier. Bon, en fait, il y a trop peur. En fait, il remonte. C'est une flippette. Waouh! Samy, est-ce qu'on est nous? Mais ça met nous cette merde. Là, il y aura un film on sera dans un film d'horreur, il y aura encore une saloperie qui arriverait. Et je veux pas y aller là, je t'annonce. Donc, première règle, sécurité. Bah oui, il faut pas être bête pour comprendre que quand on peut voir des trucs comme ça, là, ou quand on peut voir aussi ça, on se doute bien que, comme je vous disais tout à l'heure, ces lieux-là sont super dangereux. Donc il faut faire attention à plusieurs choses. Donc je vous l'ai montré là, tout ce qui est au plafond. Ça peut être des objets qui sont en suspension, des choses qui sont susceptibles de tomber. Il faut faire super gaffe à ça, des gravats, comme ici par exemple. Il faut faire très attention du coup à là où vous mettez vos pieds. Il peut y avoir des trous comme je vous ai montré là. Il peut y avoir des obstacles, des choses, des tuyaux comme je vois là. Un des moments où on peut se blesser aussi, c'est en voulant aller explorer des endroits qui sont beaucoup moins accessibles, comme les étages ici dans ce bâtiment, où tous les escaliers sont cassés. Du coup, ce que je vous conseille si vous commencez, c'est d'aller sur internet, de trouver les lieux, les renseignements sur les lieux que vous allez visiter, voir de quel genre de bâtiment il s'agit. Si c'est des bâtiments industriels comme ici, bien vérifier que c'était pas un endroit où ils fabriquaient, où ils entreposaient des produits dangereux, parce que qui dit produits dangereux dit peut-être gaz toxique ou des choses comme ça. Donc faire bien attention à ça. Ce que vous pouvez faire aussi, et je pense que c'est très important, c'est de dire où vous allez, quand vous y allez. Vous prenez quelqu'un, vous dites voilà, je vais à tel endroit tel jour, et du coup avec cette personne, vous pouvez vous donner des points de rendez-vous, c'est-à-dire que vous lui dites si je t'appelle pas à cette heure-là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Si cette personne voit que vous ne l'appelez pas, elle peut se dire il lui est arrivé quelque chose, je vais voir moi-même ou je préviens les secours, quelque chose. L'important c'est de ne pas se retrouver tout seul en situation de danger. C'est bien parce que derrière il y a un... Ouais. Impressionnant. Arrête. Je vais aller. Du coup, règle numéro 2, invisibilité. Invisibilité, pourquoi? Parce que en entraînant ici, vu que c'est interdit, il y a peut-être des gardiens qui font le tour. C'est possible que les voisins vous voient, ils sont au courant qu'on n'a pas le droit de venir ici. Du coup, ils peuvent prévenir les gendarmes, par exemple. Si vous vous faites prendre, vous allez avoir des problèmes. Mais le risque aussi, c'est que vous divulguez cet endroit qui n'a pas encore été découvert par beaucoup de monde et que cet endroit finisse par être connu du grand public et de tout le monde et qui viendra ici après par la suite. En quoi c'est un problème? On va le voir juste après. Prends les barres et on peut t'aider. Donc là, on vient de monter, comme vous avez vu ici, et on arrive à l'étage. Et non pas le produit laitier, mais bien l'étage The Floor. Putain, attends, tu m'as tellement une claque. Et du coup, on est un peu déçus parce qu'en fait, une fois arrivé à l'étage, on est bloqué. Il n'y a aucune issue. C'est dommage. Donc, troisième règle, ne pas dégrader. Du coup, ces lieux-là sont visités, parfois même pillés. Il y a certains endroits qui sont abandonnés depuis pas longtemps, qui contiennent encore des objets de valeur et qui sont malheureusement pillés. Du coup, une règle de l'urbex, c'est justement de garder ces lieux intacts le plus possible. On arrive des fois dans des lieux où en fait tout a été saccagé, il y a même des choses qui ont été cassées. En fait, c'est le temps qui fait son affaire, mais ça du coup c'est un peu le but de l'urbex.
Mais des fois, ce sont des personnes qui viennent, qui prennent du plaisir à casser les objets, ou casser même les bâtisses ou quoi que ce soit. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, quand on arrive sur un urbex, ce qui est intéressant, c'est de découvrir un peu tout ce qui a été fait, comment le temps agit sur le bâtiment, et du coup se retrouver avec des objets qui sont cassés parce que ce sont d'autres personnes qui les ont cassés. C'est un peu dommage, quoi. Et le but, c'est de laisser l'endroit intact pour que le prochain qui vienne le retrouve comme vous l'avez trouvé. La règle qui est donnée souvent, c'est ne laisser aucune trace derrière vous, à part celle de vos pas. Donc typiquement ce que je vous disais tout à l'heure, la sécurité avant tout. À chacun son envie, mais toi, t'as pas envie. Disons que je suis monté sur les toits, et pour descendre c'était un peu un fiasco parce que j'ai le vertige et j'ai eu du mal. Donc là, je pense que j'ai eu assez d'émotions pour l'eau. Donc là, franchement, j'ai les mains moites, j'ai encore un petit peu d'ailleurs. J'ai eu ma dose d'adrénaline pour le week-end. Et on arrive à la 4e règle, c'est garder vos lieux secrets. Pourquoi garder ces lieux secrets? Parce que justement, comme on vient de voir, il y a des personnes qui viennent, qui dégradent. Du coup, il y a une des règles de l'urbex qui est primordiale, c'est de ne jamais donner les adresses exactes des lieux. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, ça se retrouve sur Internet, et c'est grâce à ça qu'on peut aller explorer pour la première fois comme on l'a fait ici. Ce lieu est quand même assez connu, et l'adresse est trouvable très facilement. Du coup, c'est pour ça que des fois, en cherchant des lieux, vous ne trouverez jamais l'adresse, et les personnes vous les donnent difficilement. Parce qu'ils n'ont pas envie de voir ce lieu disparaître ou être complètement dégradé. Je pense que là, on a fini la visite. Ouais. On a tous fini sauf Mitza. Peut-être que Mitza va finir sa vie ici. Bonjour, descends. Ah. Bon, voilà, c'est la fin de cette exploration urbaine. T'en as pensé quoi, toi? J'ai trouvé que c'était vachement chouette parce que jusqu'à présent on avait fait que des manoirs, donc des lieux où les gens habitaient. Là c'est vraiment côté industriel, donc ça change. C'est clair que c'est la première fois qu'on fait ça et je pense qu'on en fera d'autres, des anciens trucs industriels comme ça, quoi. Et toi? Et pour les plus courageux qui montent jusqu'en haut sur le toit, il y a une jolie vue. Il y a 3 échelles qui montent et il y en a une dernière qui monte jusque sur le toit, mais cette dernière échelle repose sur rien du tout. Donc je suis pas allé tout en haut. Voilà, du coup moi j'ai trouvé ça super cool, c'était mon premier urbex avec celui d'hier du coup, mes premiers week-ends exploration urbaine, urbex. Et alors, il y en aura d'autres? C'est plutôt cool, il y en aura peut-être d'autres, je sais pas si je les finirai, mais il y en aura d'autres. Parce que voilà. Parce que c'est rigolo. Parce que c'est rigolo. Et que c'est génial. C'est vrai que c'est rigolo. Voilà, donc du coup abonnez-vous au Guide du Tocard, What's on Your Street. Abonnez-vous à Mitza sur son SoundCloud. À Picsou Magazine. Non, sur son SoundCloud. C'est lui qui m'a fait mes musiques de la première vidéo que vous avez vue. Il y en aura sûrement dans cette vidéo aussi. Enfin, il y en a déjà eu sûrement dans cette vidéo. Et voilà, il est bon ce mec. Il est bon. Il est bon. Abonnez-vous, petite cloche, j'aime, tout ça. Et je reviens avec des vidéos de ride, donc skate, BMX et roller, bientôt.